Bienvenue à notre émission bi-hebdomadaire Femmes au micro le dimanche, une émission pour les femmes battantes, les femmes qui construisent la société du Canada et de l'extérieur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir une femme exceptionnelle, une femme vraiment aux multiples casquettes, une femme de cœur et surtout une femme d'impact. Je vous laisse deviner en commentaire de qui il s'agit et tenez-vous bien, nous avons de belles surprises pour vous. Bonjour Léonie. Bonjour. Très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être sur votre plateau. Parfait. Donc, Femme au micro, comme tu l'as entendu, c'est une femme pour toi, pour toutes ces femmes-là qui impactent, qui construisent notre société. Et nous sommes dans le mois de mai. On a voulu introduire ce mois-là avec une femme comme toi. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui te connaissent, mais d'autres qui te découvrent aujourd'hui. Donc, peux-tu te présenter à nous, s'il te plaît? Je me sens honorée d'être ici ce matin. Alors, je pense que comme vous le savez, moi je suis Léonie, je suis dans la ville de Québec. Et oui, vous l'avez dit, je porte plusieurs casquettes. C'est sûr que avec les études que j'ai faites, notamment en communication, en journalisme, en administration publique à l'ENAP, et puis aussi des petites certifications en EDI, et puis aussi j'interviens aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est les chapeaux que je porte et j'en suis fière et je continue de me spécialiser dans ces domaines-là pour pouvoir aider d'autres personnes ou aider au développement socio-économique de ma ville, de mon pays. Exact. Et puis tu es vraiment très engagée, passionnée par tout ça. Oui, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc c'est chaque citoyen doit jouer sa part, doit faire sa part, et c'est ça qui fait le charme de notre communauté, de notre ville, de notre pays. Et il n'y a pas aussi que le côté économique, il y a aussi le côté social, parce que je suis aussi très engagée dans le milieu communautaire et je suis dans différents organismes qui accompagnent, que ce soit les femmes, les jeunes, les enfants et les entrepreneurs aussi. Excellent. Ouais. Et puis tout à l'heure, tu le disais, chaque citoyen doit faire sa part. Justement, nous avons une citoyenne qui a fait sa part et qui est même allée plus loin que faire sa part, qui est aujourd'hui première ministre du Québec. Tout à fait. Et nous saluons très chaleureusement et respectueusement Madame Fréchette. Oui. Et en tant que femme, qu'est-ce que toi tu en penses de cette nouvelle nomination de... Ben, je salue cette nomination, elle est belle, elle est attendue, les gens savaient qu'elle allait gagner, hein. Elle est la deuxième femme première ministre du Québec, c'est à saluer, elle montre le chemin, hein. Elle inspire, quoi qu'il en soit, qu'on soit de son parti, qu'on ne soit pas de son parti, on peut dire qu'elle inspire. Le leadership féminin est à encourager. Je pense ces 5 dernières années, on en voit, on en parle. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de panels et beaucoup d'interventions qui se font dans ce sens-là parce que les femmes trouvent beaucoup d'obstacles sur leur chemin alors qu'elles ont les compétences. Elles ont les capacités. Les femmes sont d'excellentes managers dès le sein de leur mère. Dans les maisons, le management féminin commence, le leadership féminin commence. Donc, si on amène ça un peu plus loin, je pense que c'est notre société qui a à y gagner. Donc, il ne faudrait pas qu'on ferme la porte aux femmes parce qu'elles ont beaucoup à apporter. Donc, encourageons le leadership féminin, ouvrons la porte aux femmes, invitons-les au concert des nations, à la table de prise de décision parce qu'elles ont quelque chose à dire et à faire. Exact, tout à fait. Et toi, justement, tu as beaucoup de choses à dire et que tu fais déjà. Et justement, c'est vrai que tu n'es pas encore Premier ministre, mais je sais que ça ne serait qu'à...
Parce que tu es vraiment, tu portes vraiment... Moi, j'aimerais être derrière vous, là. Oui, c'est beau d'être première ministre, mais quand on est derrière des grands leaders, on a encore beaucoup plus d'impact. Oh, merci, Oui. merci. En tout cas, on est très honorés de t'avoir au sein de la communauté. Tu nous impactes aussi. Merci. Merci beaucoup. Léonie. Et justement, tu nous impactes parce que tu es chef d'entreprise, tu es fondatrice donc d'une fondation. Peux-tu nous parler de ces casquettes-là? On parlera d'abord d'entrepreneuriat, des entreprises que tu diriges. Oui, écoute, oui, j'ai l'habitude de dire que je suis gestionnaire d'entreprise. Il y en a plusieurs que je gère et ou que j'ai déjà géré et que d'autres qui sont en pause, d'autres qui fonctionnent encore et de nouvelles qui viennent de se lancer. Oui, la fondation est la plus connue parce que je ne parle pas beaucoup de mes entreprises. Donc, le travail ne peut pas souvent être accompagné de trop de bruit, hein. Tout à fait, exactement. Et puis, on a encore du chemin à faire. Mais c'est sûr que c'est normal que la fondation fasse du bruit parce que là, on a un impact sur le terrain avec des enfants à qui on offre des bourses scolaires. Donc, ce sont des bourses qui sont offertes au Sénégal, mais l'impact se fait de plus en plus sentir au Québec, au Canada, parce qu'on participe à des programmes d'éducation, de participation citoyenne, de leadership qu'on essaie d'inculquer aux enfants et aux jeunes. Donc, la fondation intervient aussi dans ce sens-là et on est souvent pas mal en partenariat avec d'autres organismes pour voir comment encore faire briller nos enfants à travers l'éducation. Faut pas qu'on se lasse d'inculquer le savoir-faire et le savoir-être aux enfants. C'est très important et c'est en ce sens-là que nous essayons de poser des jalons. Donc, en dehors de la fondation, il y a la Chambre de commerce et d'industrie des femmes de la diaspora Canada qui vient d'être lancée. Ça aussi, c'est un bel organisme à caractère économie sociale qui commence à faire ses petits pas, hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le leadership féminin est à encourager et on le sait aujourd'hui partout dans le monde. Quand l'économie bouge, c'est parce qu'il y a les femmes derrière. C'est parce que les femmes sont impliquées dans des projets de grande envergure, parce que des femmes dirigent, parce que des femmes sont d'excellentes gestionnaires, parce que des femmes savent tisser des relations, les maintenir et les faire fructifier. Et c'est en ce sens-là que la Chambre de commerce est née pour pouvoir développer les relations internationales, le commerce international et puis le partage de compétences et de savoir-faire, le transfert de savoir entre nos différents pays. Il faudrait pas juste qu'on pense qu'on a atterri au Canada, on a réussi, on a tout ce qu'il nous faut et puis c'est bien. On a nos sœurs qui sont ailleurs, qui sont éparpillées dans le monde. Elles ont aussi des compétences. Donc, si on fait un échange, un transfert de savoir, si on met nos forces ensemble, je pense que je ne dirais pas que le monde sera à nous, mais ensemble, nous pourrons avoir un monde plus juste, plus beau et plus comment dirais-je, plus stable économiquement et socialement pour nos enfants. Tout à fait. Parce qu'on se fait de plus en plus de soucis pour nos enfants quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on voit les dégâts que cause l'IA, l'intelligence artificielle, quand on voit qu'à travers ou à cause du luxe, de l'argent, jusqu'où sont prêts à aller les gens. Et souvent, ces gens-là utilisent des enfants. Donc, nous devons tout faire pour occuper une place à la table de décision, pour prendre des mesures conséquentes pour développer et stabiliser l'économie de notre pays, de nos pays et un peu partout dans le monde pour protéger nos enfants, afin qu'ils ne tombent pas dans ces, comment dirais-je, dans ce banditisme, dans des mœurs légères, dans des trafics de drogue, dans du vol ou qui veulent tellement briller ou avoir de luxe, être riches, qui sont prêts à faire du n'importe quoi. Exactement. Donc nous devons les protéger et ça passe par la femme.
ça passe par le leadership féminin. Exactement. Justement, la femme, justement, on l'attend à tous ces niveaux-là, depuis l'éducation des enfants, parce que depuis la maison, il y a des valeurs qui sont transmises au sein de la famille. Et après ça, c'est cette société-là qui grandit. Tout à fait. Et qui fait ces hommes que nous sommes aujourd'hui. Donc, justement, toi aussi, tu es une mère. Donc, tu sais vraiment de quoi tu parles. Et tout à l'heure, tu parlais de plusieurs choses. Tu as parlé de la fondation, mais on n'a pas su le nom de la fondation. C'est la fondation Léonie Mandon. Ça porte mon nom. Qui existe depuis quand La fondation, oui, elle existe maintenant depuis plus de 5 ans. Ah, oui, quand même. Oui, elle existe depuis plus de 5 ans et puis elle fait son chemin. Ok, et puis là, est-ce qu'elle opère seulement au Canada ou au Sénégal? Au Sénégal, les deux pays, oui. Okay, les deux pays, oui. Canada, Sénégal. Bien vrai qu'on a souvent des demandes sur les réseaux sociaux, des gens qui sont un peu partout dans le monde, qui nous demandent de l'aide, mais on leur dit que pour le moment, c'est juste des enfants du Sénégal et du Canada. Ok, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais ça, c'est déjà une grosse partie du monde, parce que le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand. Le plus grand au monde, voilà, c'est ça. Quand même, pour 5 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et puis, il faudrait aussi que les gens sachent que c'est pas seulement à des enfants immigrants qu'on offre des bourses. On offre à tout le monde. À tout le monde. Il y a des enfants canadiens aussi qui sont dans le besoin. Il n'y a pas que les immigrants seulement qui sont dans le besoin. J'ai fréquenté des organismes où j'ai travaillé dans des structures où j'ai vu des familles canadiennes, caucasiennes, dans le besoin. Donc, c'est important de le préciser et de montrer que nous ne ciblons pas seulement les immigrants, mais nous ciblons n'importe qui est dans le besoin et qui a besoin de nos services. Excellent, excellent. Alors, pour faire appel à ces services-là, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on vous contacte directement, vous? Oui, il y a la page Facebook, il y a le site web. Le site web, il fonctionnait, mais actuellement, il est en réflexion parce qu'on va le changer, un peu l'identité et tout. Mais sinon, les gens ont toujours su nous contacter via les réseaux sociaux. Et puis aussi, les gens aussi, parfois, ils m'écrivent de façon personnelle. Et puis, je transfère la demande à mon conseil d'administration qui fait le suivi. Excellent. Et aussi la Chambre de commerce des femmes de la diaspora. Oui. Ça, c'est récent. Je pense qu'on l'a entendu il y a quelques mois. Oui. Et c'est une bonne nouvelle qu'on a entendue. On s'est dit, ben waouh, voici quelque chose qui est novateur. Les femmes de la diaspora se mettre ensemble pour carrément. Une chambre de commerce qui a sa tête en fait vous-même. Oui, ça? Oui, donc, parce que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est sûr que je ne voudrais pas rester à la tête éternellement. Bientôt, nous aurons une assemblée générale constitutive, donc le conseil d'administration sera mis en place, le bureau exécutif sera mis en place. Probablement, on va commencer à recruter deux, 3 personnes pour pouvoir gérer et contrôler tout ça, parce qu'on a envie de réaliser de grands projets. On n'est pas né juste pour naître là, pour juste figurer sur la liste des organismes existants. Non, on veut impacter notre société. On veut faire parler des gens de la diaspora et des femmes de la diaspora. Et on veut que le Canada, comment dirais-je, bénéficie de ses compétences. Il en bénéficie déjà, mais on veut qu'il en bénéficie encore plus de façon structurée, mais aussi que les gens aussi bénéficient aussi de ce qu'il y a aussi au Canada. Aujourd'hui, le partage, comment dirais-je, l'internationalisation des structures est la chose la plus importante et le monde entier l'a compris. Hein. Personne ne peut se développer seul. Personne ne peut se développer seul. Donc, il faut une synergie, il faut un échange, il faut une coopération, il faut coordonner, il faut se mettre ensemble pour aller de l'avant. Exactement. Et puis c'est ce qu'il faut. Et puis justement, pouvoir mettre ensemble la diaspora. Donc, partant d'ici, mais aussi venant d'Afrique, faire des échanges internationaux. Oui. Pas, que les ressources qu'on a puissent être aussi à profit. Il y a des ressources extraordinaires en Afrique, donc c'est important parce qu'actuellement, tout le monde regarde l'Afrique. Hein. Oui. Tout le monde regarde l'Afrique. Donc, c'est le futur, l'Afrique. Tout à fait. Il est déjà le futur. Tout à fait. Donc, et ceux qui l'ont compris sont déjà là-bas. Ce matin, j'avais encore une rencontre de quelqu'un qui s'apprête à aller là-bas. Il a déjà tissé des partenariats. Ils ont déjà signé des contrats. Il allait sur le terrain, là. Il allait sur le terrain et je le mettais encore avec 2-3 personnes qui vont intervenir ou qui interviennent déjà dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'intelligence artificielle et dans les domaines de l'ingénierie.
Donc, c'est important, toutes ces mises en relation, et c'est important aussi de descendre sur le terrain et de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a à réaliser. Exactement, c'est très important. Et puis justement, sur le terrain, il y a pas mal de choses à faire. Tout à fait. Et ceux qui prennent part dès maintenant, ben voilà, dans quelques années, seront ces personnes-là qui auront... Et les femmes ont un grand rôle à jouer là-dedans. Tout à fait, exactement. Comme vous, Oui. Il y a tellement de femmes aussi qui, je salue toutes ces femmes-là. On a Nabou Fall qui intervient aussi en Côte d'Ivoire. Il y a Sephora Kodjo plutôt. Il y a plusieurs femmes. Donc, même au Sénégal également, il y a plusieurs femmes. Oui, au Sénégal, on a des grandes femmes qui font des choses extraordinaires dans n'importe quel domaine. Tout récemment, il y avait Sophie Gay, la présidente des Racines de l'Espoir, qui était ici au Canada, qui est venue faire une campagne de levée de fonds ici. Elle a ramassé plus de 12 000 $ et qui est en train de construire une grande école. Pour une grande école, non seulement elle construit une école pour des enfants, mais pour des enfants qui sont touchés par une maladie. Donc souvent, quand ils vont à l'école, ils sont moqués, ils sont vus autrement, on les regarde différemment. Donc construire une place où ces enfants peuvent étudier et s'épanouir, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, elle a vraiment le courage de mettre ce projet en place, et puis elle joue aussi sur son potentiel, le réseau, hein, et puis les relations qu'elle arrive à établir, et tous ces gens-là qui la soutiennent, qui la boostent, qui la poussent à aller de l'avant, sont aussi tout extraordinaires qu'elle. Donc, c'est une femme à encourager. Elle rayonne au niveau international, pas seulement au Sénégal, elle rayonne partout en Afrique, elle rayonne partout au niveau international, elle va dans différents pays, que ce soit en Europe, en Amérique et en Afrique, et nous avons été mises en relation tout récemment, et on est en train de travailler sur de grands projets, et tout ça pour le bonheur des enfants. Excellent. Pour le développement socio-économique de nos pays, et à travers ça, les organismes canadiens aussi qui entrent en contact avec elle pour voir comment collaborer. Donc, ce sont nos pays qui vont en gagner là. Il n'y a pas un seul pays qui va gagner ou une seule partie qui va gagner. C'est nous deux. C'est ça, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant. Faut pas que les gens voient seulement que oui, ils viennent, ils prennent, ils partent. Non, non, non. Oui, ils viennent, ils prennent, mais on échange quelque chose. On échange de quelque chose là. Et puis, de la même façon que tu viens prendre de l'argent ici pour aller construire, c'est de cette même façon-là que le Canada aussi va prendre des choses au Sénégal pour venir les faire rayonner ici. Donc, c'est important. C'est important, cet échange-là, ces collaborations-là, ces mises en relation-là pour faire fructifier le développement international. Exactement. Tu parlais de mise en relation, et justement, c'est l'une de tes forces, Léonie. On sait que tu as vraiment un grand pouvoir relationnel partout dans le monde, et surtout au Canada. Donc, quelles sont les astuces selon toi justement pour bâtir un excellent réseau ici au Canada? Alors, quelles sont les astuces? Moi, je dirais que il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Moi, on me voit beaucoup dans des événements, mais ça n'a pas commencé ici, hein. Depuis le Sénégal, je participais à beaucoup de conférences, à beaucoup de panels, et c'est comme ça parfois que une personne peut être intéressée par mon profil ou m'a entendu faire une intervention et s'est approchée de moi. Est-ce que. Donc, on peut parler de différentes choses. Ça peut être des projets, ça peut être d'un panel qui vient et qui veut que j'intervienne sur le panel, ou que je veux dire que j'aille, comment dirais-je, parler à d'autres gens sur un projet sur lequel ils travaillent. Donc, c'est quelque chose que je perpétue jusqu'ici au Canada, et j'entretiens ça. Je discutais avec un ami la dernière fois, et on se disait que le réseautage, souvent ailleurs et ici au Canada, c'est différent, parce que le réseautage, ce n'est pas seulement aller dans ces milieux-là et prendre le LinkedIn, les contacts ou la carte de visite de la personne. Non, le réseautage, c'est une fois que la mise en relation est faite, une fois que le contact est pris, il faut entretenir la relation. C'est ce qui est le plus dur d'ailleurs, c'est avoir un contact. Ça sert à rien d'avoir 5 000 abonnés, 10 000 abonnés sur LinkedIn et trucs, tout ça. Si toutes ces personnes-là ne peuvent rien t'apporter, ou si toutes ces
ou si tu ne peux pas apporter à ces gens-là. Donc, c'est important d'entretenir la relation. Et puis, je me rappelle, cette conférence-là, c'était d'ailleurs même depuis le Sénégal, hein, c'était pas ici. Comment on peut entretenir une relation? C'est par des petits bonjours, c'est par un petit joyeux anniversaire, c'est par moi, je peux faire la connaissance d'une grande personnalité qui est musulmane. Moi, je suis catholique. À la fête de l'Aïd, je peux lui envoyer un message. Tout à fait. Bonne fête de Korité, bonne fête de Tabaski, et puis soyez en paix avec la famille, union de prière. Voilà. Être bienveillant. Être bienveillant. Cette personne-là va se souvenir. Va se souvenir de vous. Sans rechercher un intérêt particulier. Sans rechercher un intérêt particulier. D'ailleurs, c'est ce que disait la consul la dernière fois, la consul des États-Unis, la dernière fois, elle le disait dans notre événement. Il faut tisser des relations, il faut avoir des bonnes intentions. Il faut que ça soit basé sur des bonnes intentions, sur des bonnes valeurs. Donc, tu peux te dire que demain, tu peux avoir besoin de cette personne-là ou que demain, cette personne-là va avoir besoin de toi. C'est pas que forcément tu lui envoies un message, tu veux comment dirais-je, tu veux que demain cette personne se souvienne de toi s'il y a un post ou des trucs. Non, tu veux que cette personne-là reste dans ton cerveau, ou que pour toi tu le gardes dans ton cerveau, pour que peut-être que demain c'est toi-même qui va avoir besoin de cette personne-là dans un projet. Donc fait que tu ne veux pas l'oublier. Moi, Elodie, aujourd'hui, je garde la relation avec toi parce que peut-être je travaille sur un projet et qu'aujourd'hui, je vous ai rencontré et je me suis dit, Elodie, j'aurai besoin d'elle dans 2 ans, 3 ans. Pour ne pas que j'oublie, parce que je rencontre tellement de gens, il faut que de temps en temps, je me rappelle de Elodie. C'est ça, c'est moi. Aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est moi qui ai besoin de vous, là. C'est pas que je vais entretenir la relation, parce que je pense que si demain, Elodie devient la mairesse dans la ville de Québec, elle va me nommer à un poste. C'est ça. Donc, il faut être bienveillant dans les intentions, il faut avoir des bonnes valeurs. Et c'est ça que le charme du réseautage. Justement. Il faut pas seulement aller là-bas, voir des ministres, voir des directeurs, voir des conseillers municipaux, voir des experts, non, et prendre leur... Ah oui, on se truc sur LinkedIn, on se truc sur... Mais qu'est-ce que la personne peut t'apporter? Ou qu'est-ce que toi, tu peux apporter à cette personne-là qui peut construire quelque chose de grand? Tout à fait. Et c'est par le fait d'entretenir cette relation-là. Des petits bonjours, un petit commentaire sur ses publications. Parce qu'il y a des gens, ils sont des abonnés, ils font jamais de commentaires sur vos publications. Et c'est correct. Chacun est libre de le faire, mais c'est une façon, c'est un des éléments parmi d'autres qui te permettent d'entretenir la relation avec la personne. Et c'est ça le réseau. Il faut semer des graines. Et c'est ça le réseautage. C'est pas seulement aller sur place, participer à des événements qu'on te voit partout, prendre des photos. En passant, moi, j'adore les photos, c'est ma passion. Et j'ai fait un diplôme de photographie et de audiovisuel. Donc, j'adore ça. C'est mon dada. Je suis spécialisée là-dedans et j'adore les photos de qualité. Mais ce n'est pas seulement ça, faire des photos. C'est entretenir. Il y a quelque chose de plus concret. C'est ça, c'est entretenir la relation, c'est être bienveillant, comme vous l'avez dit. C'est un petit bonjour, un petit coucou, bonne fête de Noël, bonne fête de Pâques. Hein? Comment va la famille? Est-ce que vous allez bien? J'ai vu tel truc, ça m'a fait penser à vous. Qu'est-ce que vous pensez de tel sujet? Vous qui êtes expert dans ça, entretenir le débat. Exact. Créer la discussion. Excellent, parfait. Ben alors, vous savez, c'est très intéressant. On va prendre une pause et on revient tout à l'heure pour un instant très, très croustillant. Restez connectés. Afrique Remit. Effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Eneo et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable. La référence des restaurants à Québec. Ici, ce n'est pas qu'un lieu,
C'est une atmosphère, une signature, un espace où chaque événement devient un moment d'exception. Alors, nous sommes de retour et voilà, c'était très intéressant ce qu'on voyait tout à l'heure. C'était lors de l'inauguration de la Chambre de commerce des femmes de la diaspora. Ouais, c'était une avec la activité de pré-lancement, oui. des États-Unis. C'est ça. Bravo, Oui, félicitations. merci beaucoup. On a pensé faire une activité de pré-lancement en attendant le lancement officiel. Ça s'en vient, mais là, comme on entre dans l'été, la fin de l'année scolaire et tout, donc on va attendre à la prochaine rentrée et ce sera le lancement officiel. Mais c'était bien, on a eu une belle activité de pré-lancement et on était privilégiés d'accueillir la consul des États-Unis. Et puis, elle nous a vraiment partagé du vécu, son ressenti et puis sa capacité à gérer tout ce beau monde en tant que femme, parce que c'était pas facile. Je pense qu'ils étaient là-bas ont entendu ces histoires et toute la diplomatie derrière aussi. Et puis aussi, elle nous a partagé la force des femmes à gérer les choses. On n'en parle pas beaucoup, mais elle nous a raconté des histoires incroyables dans des pays africains, dans les gouvernements. Et puis, c'est des femmes derrière qui ont géré, qui ont réglé des situations et c'était extraordinaire. Ça, on n'en parle pas, ça sort pas dans les médias et tout. Pourtant, c'est des histoires qu'on devrait valoriser. Justement, parce que justement, les femmes, on aime travailler, mais surtout mettre des mots sur ce qu'on fait. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut aller travailler. Prendre sa place, s'affirmer en société. Tout à fait. Et elle-même, en tant que diplomate aussi, elle a eu à vivre des choses et puis elle a pris des décisions et puis elle a tranché et puis elle a géré. Exactement. Donc, fait que vous, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux femmes immigrantes de cette communauté-là pour prendre leur place et justement je pense qu'on ne le dira jamais. Ça fait des années qu'on dit aux femmes immigrantes, prenez votre place. Vous avez droit. Et vous avez votre place. Moi, je pense que on ne devrait même pas dire à ces gens-là ou aux femmes immigrantes, prenez votre place. Elles ont leur place. Leur place leur attend quelque part. Donc, elles doivent juste aller s'asseoir et faire ce qu'elles doivent faire. Exactement. Et vous, particulièrement, quels ont été vos défis, justement? Et puis, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir comme femme? Parce que, alors, on voit aujourd'hui, c'est comme la face de l'iceberg, c'est beau. Ah tout, oui, mais oui. il y a eu quand même. Oui, il y a des obstacles, mais moi, je suis dans la vie très sereine. Une personne très sereine et je suis une personne très positive. Moi, je ne me laisse pas envahir. Avoir un bon état d'esprit. Avoir déjà. un bon état d'esprit, ça fait qu'on est souvent, habité par des ondes positives. Et il y a autre chose qui me guide aussi dans ma vie, c'est la foi. Très bien. C'est la foi. Moi, les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne très ancrée dans la foi, la prière et puis la capacité à prendre du recul avant de prendre une décision, à mesurer le pour et le contre, à réfléchir, à mettre des plans en avant d'en choisir un. C'est très important, surtout quand on est dans une communauté large, diversifiée, très ouverte, où on rencontre différentes personnalités. Quand je parle de différentes personnalités, je parle de rencontres avec une personne qui arrive du Burkina, une personne qui arrive du Togo, une personne qui arrive de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin. Ce sont différentes personnalités qui s'entrechoquent. Donc, de là, il est important de lever le pied parfois, d'avoir la capacité de s'autogérer et de prendre du recul avant de prendre des décisions, avant de s'engager, avant de décider de travailler ensemble. Parce que souvent, c'est ce qui est avec des bisbilles dans nos communautés, surtout quand on se retrouve ici au Canada, et c'est très difficile de contrôler, les choses. Donc, c'est important de prendre du recul, de mettre sa foi en avant, une personne posée, de véhiculer de bonnes valeurs, d'avoir la morale et pour s'attirer que des ondes positives, pour faire les choses bien et ensemble pour relever les grands défis. Tout à fait, effectivement, parce que lorsqu'on est vraiment
armés d'un bon mindset, Exactement. qu'on base toutes ces actions aussi sur la direction divine, on sait où est-ce qu'on va, et puis aussi savoir s'entourer, moi je dirais aussi. S'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, parce que seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, savoir s'entourer, c'est très bien. Et puis, justement, savoir s'entourer, la communauté ici, il y a plusieurs communautés, les Sénégalais, Camerounais et tout. Est-ce que vous pensez qu'on est assez unis pour bâtir quelque chose de solide ici au Canada, ou sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire mieux au sein de la communauté? Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Et moi, je me dis, il faudrait pas qu'on se laisse envahir par le négatif. Comme je disais toujours, je suis une personne très positive. Donc, je regarde les personnes qui ont le même mindset que moi, les groupes, les communautés qui avancent dans la même direction que moi. C'est sûr que, comment dirais-je, des tâches, des problèmes, des difficultés, il y en a partout. Même au sein de la société québécoise dans laquelle on vit. On ne peut pas travailler avec tout le monde. On ne peut pas faire affaire avec tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est pas évident parfois non plus d'être un leader dans une communauté dispersée. Et en ce sens-là, il est important de, je ne dirais pas d'essayer de parler avec le même langage, mais d'essayer d'écouter les autres. Parce que c'est par l'écoute qu'on arrive à se comprendre. Si on ne s'écoute pas, on n'arrivera jamais. Parfois, on peut parler même le même langage, mais si on ne s'écoute pas, on ne peut pas se comprendre. Excellent. Donc, c'est important qu'on s'écoute, qu'on prenne le temps, parce qu'il y en a qui veulent aller plus vite, qui mettent la charrue avant les bœufs. Donc, c'est important qu'on s'écoute, qu'on prenne le temps de se comprendre, qu'on prenne le temps de se demander où est-ce qu'on veut aller, avec qui on veut aller et comment on veut le faire. Du moment qu'on répond à ces questions-là, je pense qu'ensemble, on peut travailler, on peut faire des choses extraordinaires et on peut relever de grands défis. Justement, parce que la diversité, c'est une force. La diversité, c'est une force. Les idées sont plurielles et on peut bâtir quelque chose de plus beau. Tout à fait. Il y a vraiment intérêt à se mettre ensemble. De toute la communauté que nous sommes. Surtout mais que le Canada, il faut respecter aussi ceux qui ne veulent pas se mettre ensemble. Oui, c'est ça, justement. C'est ça. Il faut forcer personne. C'est ça. Quand ils verront que vous êtes en train de bâtir quelque chose de grand, eux-mêmes, ils vont venir vous rejoindre. Ils vont adhérer. Et puis là, on tient à saluer quand même notre très cher médias et à travers ces actions Diaspora Interaction qui réussit à réunir toutes les communautés. On ne sait pas quelle communauté unique est là derrière parce qu'on voit toute la diaspora. Oui. Et ça, c'est une force que cette plateforme-là nous offre de pouvoir s'entretenir par exemple des personnes origines du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui canadiennes, qui sont sur ce plateau-là, parce que nous avons une diversité d'opinions, une diversité de cultures qui fait notre richesse aussi. Tout à fait. Donc, c'est très important. C'est très important, justement. Très important. Mais tout passe aujourd'hui par les médias. Les médias ont une force incroyable, catalyseur de faire quelque chose de grand, de mettre des grandes personnalités ensemble et de bâtir quelque chose de grand. Excellent, justement, un bel équilibre. Et puis, je pense que vous arrivez à le faire et vous avez des enfants très... En tout cas, jusqu'ici, ça va. on arrive à gérer. On arrive à gérer et puis on garde le contrôle surtout sur ça. Parce que facilement, des choses peuvent nous échapper. Effectivement. Parfois, on pense qu'on gère, mais on se rend compte vite qu'on ne contrôle rien. Exact. Donc, c'est important de garder un œil, d'avoir le contrôle et d'être à l'écoute aussi de son corps, de ses enfants, de sa famille. C'est très important. Quel mot souhaiterez-vous laisser au terme de cette émission-là, pas seulement aux femmes, mais à tous les immigrants, à toute la société canadienne, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour faire avancer notre société? Moi, je dis qu'il faut être une personne ouverte. Une personne ouverte et à l'écoute. Et puis une personne qui va vers les autres, qui accueille et qui redonne. Parce que quand on accueille, on prend et qu'on ne redonne pas à notre tour, c'est pas bon. Donc, on est dans une société canadienne qui accueille des immigrants. Oui, les immigrants donnent beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on les voit partout, dans tous les domaines.
Et grâce à certains parmi nous, des entreprises tiennent, survivent ou même, comment dirais-je, renaissent. Parce que la population canadienne est vieillissante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de reprenariat et le Canada compte sur l'immigration pour faire survivre ou faire renaître ces entreprises-là. Donc, accueillir, mais redonner. Redonner et de façon équitable, de façon, comment dirais-je, de façon pérenne aussi. Faut pas le juste faire un jour et puis s'arrêter. Faut que ça soit en continu. Faut que ça soit en continu. Et j'ai envie de dire aussi, mettons nos forces ensemble. Pour ceux qui le veulent en tout cas, mettons nos forces ensemble et voyons comment nous pouvons aller loin ensemble. Excellent. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien d'être seul, mais... donc seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Mais ensemble on va plus loin. Tout à fait. Donc, alors pour toucher le sommet, donnons-nous la main les uns les autres et travaillons ensemble. Excellent, c'est tout à fait ça. Et c'est la raison pour laquelle la communauté est forte, parce que en se joignant les mains, on arrive à faire quelque chose de grand et c'est toute la société qui en bénéficie. Ça a été un plaisir d'accueillir notre très chère Léonie Mandang. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. C'est une femme très chaleureuse qui aura le bonheur de pouvoir interagir avec vous si vous avez des questions. Et nous aussi, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Nous souhaitons également une très bonne fête des mères, parce que dans quelques jours c'est la fête des mères ici au Canada. Les femmes, vous avez une place à bâtir ici en société. Déjà, osez vous exprimer, osez faire valoir votre potentiel. Et nous, ça a été un plaisir ici à Diaspora Média de vous accueillir, de vous écouter et surtout de partager avec vous. Merci et à bientôt. La référence des restaurants à Québec. Ici, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une atmosphère, une signature, un espace où chaque événement devient un moment d'exception. Restaurant Le Lion Blanc, c'est le lieu pour célébrer, le lieu pour rassembler, le lieu pour marquer les esprits. Afrique Remit, effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Enio et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable. Yeah.